Salut les amis, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle présentation de figurines. Un tout nouveau personnage nous fait l'honneur de sortir, à savoir un personnage de la lignée des Chevaliers d'Argent, Mossis de la Baleine. Personnage très grand, un personnage avec une armure imposante, deux alternatives, version animée ou version manga. On a le choix. Merci à la boutique Luna Park pour l'envoi de cette figurine dans sa version japonaise. Vous le savez, Luna Park est la boutique partenaire de cette chaîne pour tout ce qui touche aux figurines japonaises ou exclusives au Japon. Néanmoins, si vous recherchez plutôt une version européenne de la figurine, je vous inviterai à aller consulter la boutique Meat Factory, elle aussi partenaire de cette chaîne YouTube. Il est temps pour nous de découvrir ce personnage à l'allure très badass. C'est parti les amis, on lance le générique et on plonge en haute mer, retrouver cette baleine. C'est parti, générique. Conserve le même type de boîte que pour les autres Chevaliers d'Argent avec un contour gris. La face avant reprend notre Mossis dans son armure typée animée. Vous voyez ici le totem et tous les logos habituels. Sur le premier côté, une illustration du totem de la baleine. Sur l'autre côté, exactement la même chose. Sur le dessus, rien du tout. Sur le dessous, on retrouve Mossis dans une position d'attaque ainsi que toutes les informations Tamashii. L'arrière de la boîte reprend Mossis dans une position d'attaque, sa fameuse attaque où il soulève le personnage. Nous avons ici Mossis qui est en train de mettre la vie dure à notre Seiya de Pégase, vous le remarquez ici dans sa version 20e anniversaire. Le totem juste là, les deux versions que l'on retrouvera dans la boîte, à savoir la version typée animée et la version typée manga, avec d'énormes différences, vous le voyez directement au niveau du bas des jambes, par exemple la ceinture ainsi que le casque ou l'avant-bras, il y a énormément de pièces pour pouvoir réaliser cette version dans cette boîte. Nous retrouvons également les 4 visages disponibles, un visage neutre, un visage souriant ou plutôt agressif et moqueur, un autre visage hurlant, et enfin un visage où le personnage se demande un petit peu ce qui va lui arriver. Cette boîte est composée de 3 blisters, avec dans le premier blister le personnage très grand, d'ailleurs ils ont dû retirer les pieds pour pouvoir le placer dans le blister, sinon celui-ci aurait été beaucoup trop grand, les épaulettes, les avant-bras. Ici, je pense qu'il s'agit d'une pièce alternative pour la version manga, donc je ne sais pas exactement quelles sont les pièces pour la version animée et la version manga, donc je découvrirai tout cela avec vous au fur et à mesure de l'aventure. Nous avons ici, je pense, les genouillères, les jambières et une partie qui viendra en dessous des jambières, je pense, pour la version manga. On le découvrira un peu plus tard. Nous avons ici la chevelure trouée qui permet d'accueillir le diadème, les cheveux arrière et des petits cheveux arrière, le plastron, le diadème. Cette partie, je pense, est une partie qu'on viendra adapter sur le diadème pour la version manga. D'autres pièces ici dont j'ignore totalement le but et la destination. Nous avons ici, je pense, des pans de jupe alternatifs pour la jupe que voici. Là, une partie avant et arrière pour la jupe. Une paire de mains ici ouverte et une seule main ici, je pense, qui permettra de tenir quelque chose à découvrir un peu plus tard. Et enfin, 4 protège-mains et les 3 autres visages que je vous ai présentés tout à l'heure avec la boîte. Sur le 3e blister, toute une série de pièces qui, j'imagine, serviront pour le totem. Et enfin, la notice de montage. Une notice de montage dont j'imagine l'importance. Il sera très difficile de s'en passer pour ce personnage, tant les pièces sont nombreuses. Vous voyez le nombre de feuillets. Nous retrouvons sur le premier feuillet l'intégralité des pièces qui composent cette figurine, avec ici un encadré, j'imagine, pour les pièces de la version manga. Donc on pourra vraiment différencier les pièces typées animé et manga. Nous avons le montage sur le côté, donc il faudra vraiment prendre le temps de bien analyser les pièces manga et animé pour ne pas se tromper. On a
des couleurs qui permettront de différencier. Donc ce sera vraiment une figurine à monter avec beaucoup de précautions et de patience. Sur la dernière page, on retrouve le montage du totem. Sur l'arrière, la fin du montage du totem et ici un petit descriptif du personnage comme d'habitude. Et vous voyez qu'il est très grand, il mesure 2,05 m pour 130 kg. Pour le corps du personnage, pas de surprise, on est là devant un corps ancienne génération. Il ne s'agit pas d'une version EX. Le corps reste très classique. On le comparera aisément à celui de Geki que je vous montre là tout de suite et vous voyez qu'il n'y a pas de différence, ce sont exactement les mêmes corps, mis à part bien entendu les petits trous qu'il y a sur les épaules et la tête tout simplement, sinon tout le reste est identique. On n'a pas vraiment d'évolution sur ce corps de personnage. Honnêtement, moi ça ne me dérange absolument pas tant sait-on qu'il s'agit d'une version classique et non pas EX. Donc évidemment Bandai n'allait pas ressortir un corps uniquement pour cette figurine étant donné que la gamme des Silver est uniquement en gamme classique. Je ne vous ai pas sorti le Taureau version EX parce que la comparaison n'aurait aucun sens. Comme je viens de vous le dire, il s'agit d'une version classique et non EX. Le faciès du personnage est réellement parfait. On a toute l'agressivité de Mossis dans ce faciès très bien réussi, cette cicatrice qui traverse son œil crevé, vraiment un très beau résultat. Vous voyez également que sur le corps, il y a des cicatrices, en veux-tu, en voilà. Ce personnage a vraiment souffert tout au long de ses différents combats. Test de rigidité à présent, et là, mais c'est très rigide. Le genou se plie légèrement, mais c'est dû à la lourdeur du pied qui lui est vraiment très rigide. Honnêtement, pour le tourner de gauche à droite, il faut déjà y aller. Alors le grand écart, mais ça se passe super bien. En comparaison avec l'ancien Geki, regardez, ici c'est vraiment totalement désarticulé et là c'est vraiment parfait. Au niveau des bras, nickel. Les épaules, pareil. Les mains, le buste, ah ouais, là c'est très dur. La tête, vraiment un personnage très rigide, c'est un sans faute. On attaque à présent le montage avec la version animée. On enchaînera avec la version manga juste après. La première pièce que l'on va placer est donc la jambière avec une pièce au-dessus en métal tandis que celle du dessous est en plastique. Comme vous le voyez, elles sont démontables. Il y a bien une raison pour cela. On pourrait regretter de ne pas avoir une pièce unique pour la jambière. Mais Bandai a prévu la version manga et donc la petite partie que voici en plastique disparaît pour la version manga. Celle-ci est bien entendu nécessaire pour la version animée et vous venez tout simplement la placer de cette manière. Ensuite, vous pouvez directement refermer avec le pied et là, attention, le pied, il s'enfonce très loin, il est très dur, donc n'hésitez pas à appuyer un maximum pour bien le mettre dans le fond. Voilà. Vous pouvez ensuite placer la genouillère qui est hyper imposante aussi. Vous l'enfoncez très loin et voilà ce que ça donne. C'est très agressif, on dirait une corne de rhinocéros, c'est très joli et très badass. On procède à l'identique pour l'autre jambe. On viendra ensuite placer le bouclier très grand. Alors vous voyez que le verso est colorié en bleu. La petite particularité, c'est qu'on peut bouger l'intérieur du bras tout simplement, sans doute pour lui donner une pose un peu plus précise. On découvrira ça bien sûr tout en allant dans la vidéo. Donc on va placer le bras de cette manière. Voilà. On récupère ensuite le premier point et le premier protège-main. Attention, vous avez 4 protège-mains. Il y en a 2 pour la version animée et 2 pour la version manga. C'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas plus pour la version animée parce que vous voyez, j'ai un petit peu de peinture juste ici et j'aurais bien aimé en avoir un nickel. On va donc placer le point sur le bras et voilà le résultat. Et comme je vous le disais, le bouclier peut descendre et s'ajuster parfaitement à la position que vous voulez donner au personnage. On continue avec le second bras. Vient ensuite le tour du plastron et là il est très lourd et énorme. Je pense qu'on peut retirer la partie sur l'avant, la partie du dessous qui permettra notamment de l'ouvrir en deux et de venir le placer. Sachant que toute la partie arrière est démontable pour laisser place aux pièces version manga.
Vient ensuite le tour de la jupe et là, attention, vous devez retirer la partie sur l'avant, mais également les parties sur l'arrière, auquel cas vous ne saurez pas ouvrir la jupe. Donc vous déclipsez tout simplement la partie latérale de droite ainsi que celle de gauche. Et ensuite, vous pourrez écarter aisément la ceinture et venir la placer. Ensuite, vous venez refermer avec les pièces latérales. Et ensuite, pour terminer avec la ceinture, vous viendrez simplement remettre la pièce sur le devant de celle-ci. On viendra placer ensuite les épaulettes avec des mains de Lego en deux parties qui permettront d'avoir un petit mouvement fort bien sympathique. On va venir les accrocher directement sur la tige prévue à cet effet. On récupère ensuite la chevelure qui viendra dans le dos du personnage comme ceci. On récupère ensuite le visage, on va retirer la chevelure avant pour pouvoir lui placer le casque. On récupère donc la partie que voici pour la chevelure, on va venir la placer, tout comme l'autre partie que je viens de retirer. Ça donne ceci, c'est très propre. Et ensuite, on va venir récupérer le diadème qui est vraiment magnifique. Attention les traces de doigts, le chrome, ça laisse quand même pas mal les traces. Et on va venir simplement l'enfoncer sur l'avant du casque. Ne vous en faites pas si ces petites parties sautent, c'est tout à fait normal. Elles seront d'ailleurs remplacées sur la version manga par d'autres pièces. Il vous suffit tout simplement de les reclipser. Voilà, vous avez un petit détrompeur R et L pour right et left, vous l'avez compris, et vous venez simplement les remettre aux bons endroits. Et là, regardez ce visage magnifique et hyper agressif. Une très très belle pièce. Et on finira le montage du personnage en venant tout simplement y apposer la tête. Et là, nous avons notre Mossis de la baleine, bien méchant, bien badass, qui est vraiment somptueux. Soyons honnêtes, c'est vraiment une très 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 belle figurine. Le personnage est monté, je vais l'arranger un peu et vous le remontrer dans une seconde. C'est parti. Et voilà à quoi ressemble ce gros caïd, ce gros méchant de service qui est juste incroyable. Voilà pour ce personnage que je trouve tout simplement monstrueux, mais dans le bon sens du terme. Il est badass à souhait, hyper costaud, volumineux et franchement, voilà, il n'a rien à envier au UX. Contrairement à Babel qui était vraiment dégoûtant, celui-ci est hyper réussi. Depuis le temps qu'on l'avait vu sur les salons, ce Mossis de la baleine, eh ben franchement, je suis super content de l'avoir en main. Ça me donne même plutôt envie de recommencer à recollectionner les Silver pour vous dire à quel point je le trouve incroyable. Les amis, je vais à présent vous montrer la version manga. Je vous montre déjà l'ensemble des pièces et on attaque tout de suite le montage. Et voilà les quelques pièces que l'on va monter sur la version manga. Donc vous voyez, on a deux espèces de côtés latéraux pour le diadème différents. Les cheveux arrière sont différents, la partie du plastron à l'arrière est différent, les flancs de ceinture différents, avant-arrière de ceinture différents. Cette partie, je pense, viendra en dessous du plastron. Là, nous avons des parties pour le bas des jambes, un avant-bras différent et enfin deux protège-mains différents. Donc quelques pièces quand même pour cette version manga. Allez, on attaque tout de suite le montage. Et voilà la version manga montée et vous voyez qu'elle est totalement différente, beaucoup plus badass, j'ai même envie de dire. Regardez, le dessous des jambes est totalement différent. D'ailleurs, pour faire le comparatif, je vais vous montrer avec la boîte. Vous voyez qu'ici, on n'a pas le bas des jambières. On a une ceinture beaucoup plus proéminente. On a le bas du plastron également plus petit. Les flancs de la ceinture sont plus arrondis. On a un avant-bras différent. L'autre, souvenez-vous, il y avait une pointe, un aileron, qui représentait l'aileron tout simplement de la baleine. Les protège-mains sont différents. Sur tout le contour, vous avez un petit relief, chose que vous n'avez pas sur la version normale du dessin animé. L'autre différence vient également du casque, avec un casque beaucoup plus proéminent et des côtés beaucoup plus tranchants. Et enfin, à l'arrière, vous avez droit à ceux-ci qui sont les nageoires de la baleine tout simplement. Ensuite, sur le bas de la ceinture, vous avez ceci à la place de la partie plus rectiligne de la version animée. La chevelure également est plus petite et moins proéminente. Et voilà pour l'ensemble du personnage, sans bien sûr oublier les pointes qu'il y a sur les pieds
totalement différente elle aussi, et qui amène ce côté beaucoup plus destructeur et badass du personnage. Les amis, il est temps pour nous d'attaquer la séquence de posing en série, parce que je peux vous garantir qu'il y a pas mal de possibilités avec ce personnage. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le débriefing de la vidéo. C'est parti, séquence de posing en série. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, nous voici dans la phase débriefing et le moins qu'on puisse dire c'est que cette figurine est très sympathique et nous amène une petite nouveauté au sein de notre collection. Alors, certes, on n'est pas sur de la version UX, les marques alternatives proposent des produits différents de type EX, on a droit à plein de personnages qui sortent au fur et à mesure, mais là on est sur une vidéo d'un produit officiel. Pour ceux qui ne collectionnent que de l'officiel, ce produit est vraiment une aubaine et vraiment une suite logique à leur collection. Il n'y a vraiment pas beaucoup de chevaliers d'argent qui sortent et ce mot 6 de la baleine, bien qu'il ait déjà été annoncé il y a très longtemps dans un salon et puis dans un autre et ainsi de suite, franchement il est le bienvenu quoi. Il est le bienvenu. Au niveau de la figurine, je n'ai eu aucun souci.
À part un petit peu de peinture sur un des protège-mains, tout va bien, elle est rigide, tout se passe super bien et franchement j'ai passé un très bon moment. Au point que je vais peut-être racheter quelques personnages des argents. Alors j'achèterai pas tout. Je prendrai Argol par exemple, Cerbère que j'aime beaucoup, Capella. J'aime bien aussi Jamian et je pense que c'est tout. Voilà, le Babel, n'en parlons pas. Je pense que c'est tout, en tout cas dans les originaux, sachant que je possède déjà Shaina et Marine. Donc on verra ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, ce personnage, j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Je me suis bien amusé avec et je trouve qu'il est hyper badass. Il a une armure imposante, il est costaud, il est rigide, ça se passe bien, pas trop de pièces à manipuler, tout tient parfaitement. Franchement, très content. Maintenant, au niveau du prix, effectivement, c'est pas donné. On va pas se mentir, une figurine Miklos aujourd'hui, c'est carrément devenu du luxe à l'achat et c'est pas toujours facile de mettre la main au portefeuille pour débourser parfois plus de 150 € pour une figurine. Et quand je dis 150 €, je suis encore assez gentil. Voilà, c'est à vous de savoir où va votre choix. Si vous vous orientez par exemple vers des pirates, vous préférez avoir 3-4 pirates approximatif, sans boîte, sans notice, etc. Si ça ne vous intéresse pas pour le prix d'une Miklos, ça c'est un choix propre à tout à chacun. Choix que je respecte. J'ai aussi acheté des pirates de par le passé. J'en achète encore de temps en temps lorsqu'elles me plaisent. Mais pour les collectionneurs vraiment assidus de la marque Bandai, ça devient chaud boulette de pouvoir continuer une collection intégrale. En tout cas, ça ne me concerne pas, vu que je suis très sélectif dans le choix de mes figurines maintenant, j'ai arrêté d'acheter tout et n'importe quoi, et mon portefeuille me dit un grand merci. Les amis, à mon tour de vous dire merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre fidélité. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la petite clochette pour les notifications, laissez un pouce, un commentaire. Les amis, à très bientôt, prenez soin de vos proches et de votre famille, c'est là tout l'essentiel, je vous embrasse, ciao ciao.